Voici sur cette animation le mouvement hélicoïdal d'un point dont le pas est égal à 0,2, pas est égal à la distance parcourue sur l'axe des Z en un tour. On a également sur cette animation la vitesse qui est ici affichée. Voyons l'exercice. Sachant que le vecteur vitesse du point M qui décrit une trajectoire hélicoïdale est le suivant, rθ point fois uθ moins b fois u de z, quelle est l'expression du vecteur accélération en coordonnées cylindriques? Exprimons le vecteur accélération d'un point M qui est en mouvement d'hélice circulaire uniforme. Nous avons le vecteur vitesse, nous avons déterminé dans un exercice précédent. Que vaut donc ce vecteur accélération? Nous savons que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée de cette expression ici, de la vitesse, en coordonnées cylindriques. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de r θ point u de θ moins b fois u de z. R est une constante, c'est le rayon, ce serait le rayon de cette hélice. Θ point, c'est la vitesse angulaire qui est constante. Les deux étant constants, nous pouvons le sortir de la dérivée. Ce qui nous fait que le vecteur accélération est égal à R θ point fois la dérivée par rapport au temps de u de θ. Plus quoi? Plus la dérivée par rapport au temps de moins b fois u de z. Mais moins b, c'est une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Ce qui fait que la dérivée par rapport au temps de moins b fois u de z, et bien ça, c'est égal au vecteur nul. Le vecteur accélération est égal à r θ point, et après il faut connaître la dérivée de uθ par rapport au temps. La dérivée de uθ par rapport au temps, c'est la dérivée de uθ par rapport à θ, fois la dérivée de θ par rapport au temps. Ce qui nous donne le vecteur accélération égale r θ point fois θ point. Et la dérivée de uθ par rapport au temps, par rapport à θ, il faut connaître, c'est moins u de r. Moins u de r. Ce qui nous donne moins r θ point carré fois u de r. Alors attention, cette coordonnée est une coordonnée d'accélération, ou une composante d'accélération, donc il faut qu'elle soit en mètres secondes moins 2. R est en mètres, θ point est en seconde moins 1, θ point au carré, ça nous donne donc bien des mètres secondes moins 2. Quelle serait la norme du vecteur accélération? Eh bien, racine carrée de sa seule coordonnée au carré, moins r θ point carré, le tout au carré, ce qui nous donne r θ point au carré, ou, ce qui revient en même, grand R fois oméga carré. Voilà l'expression de la norme du vecteur accélération dans le cas de ce mouvement d'hélice circulaire uniforme.